J'ai cherché mes propres identifiants sur le Darknet, j'ai réussi à les trouver, voilà comment ça s'est passé. D'abord, vous devez savoir que des infos sur vous sont en ligne sur plein de forums de hackers. Alors que ce soit des adresses, des numéros de téléphone, peut-être même votre carte d'identité, tout est en ligne. Pour mon métier, je scrute souvent ces forums et je vous assure que je vois passer des centaines de millions d'infos chaque jour. Généralement, ces listes sont utilisées pour envoyer des mails d'hameçonnage, des spams, donc si vous en recevez, c'est probablement que votre nom il est déjà sur le Darknet. Il n'y a rien de plus simple que récupérer une liste de mails. Les fichiers sont soit gratuits, soit vendus pour une dizaine d'euros à peu près. Est-ce qu'il est possible de retrouver ces identifiants sur Darknet un peu comme un bien qu'on m'aurait volé et que je vais chercher encore et encore? J'ai essayé et je vous décris le processus. Première étape, c'est vérifier si son adresse a été leakée sur Have I Been Pwned. C'est un site qui recense plus de 10 milliards de lignes de données de fuite. Alors rassurez-vous, il ne garde pas votre mail, c'est juste un moteur de recherche parmi toutes les fuites qu'il y a sur le Darknet. Et sur ce site, j'ai appris que ma vieille adresse Hotmail avait fuité à 3 reprises depuis 2015. Maintenant, je peux me lancer à la recherche de mes identifiants sur, on va dire, 4 des forums les plus connus des hackers ordinaires. Je vais pas les citer parce que j'ai pas envie de vous inspirer de mauvaises idées. Et on trouve plein de bases de données françaises, généralement elles sont titrées French Mail Combo List pour parler d'une liste avec une adresse mail et un mot de passe. L'un de ces forums, il est massivement fréquenté par des Français qui se partagent des codes MyCanal, des faux passes sanitaires, des certificats de santé et évidemment plein de listes d'adresses mail. Moi, je vais me concentrer sur les bases de données qui sont gratuites, mais ça me paraît un peu trop simple. En fait, j'ai peur que les hackers aient piégé ces fichiers. Et ensuite, je télécharge un logiciel malveillant sur mon ordi pro et mes chefs, ils découvrent que je suis le génie qui a laissé entrer des hackers dans le système de l'entreprise. Donc j'appelle un expert qui est rodé à l'exercice, il me donne quelques conseils pour éviter un licenciement. D'abord, regardez le format du fichier. Un format texte ou CSV, donc il y a un peu moins de chances de choper un virus. Ensuite, essayez d'ouvrir les fichiers en lecture seule, sur un logiciel comme Word par exemple. Et de préférence, il faut aller sur ces forums depuis le Darknet ou en utilisant un VPN, parce qu'il faut créer un compte sur ces forums. Et donc, on donne des infos aux administrateurs du forum qui sont pas forcément bienveillants. Et maintenant que j'ai tous ces conseils en main, je peux commencer à télécharger. Le premier constat, c'est les boîtes de messagerie issues des opérateurs téléphoniques du style Orange.fr, SFR.fr, Bouygues.fr. Elles sont massivement représentées dans les listes de données. Ensuite, il y a les services plus classiques, Hotmail, Wanadu, Yahoo. Quant aux mots de passe, ils sont effrayants de simplicité. C'est souvent l'animal de compagnie plus le nom du département où la personne réside, du style Félix56. Je remarque aussi qu'il y a de nombreuses adresses de la fonction publique, des ministères, la gendarmerie, des universités. Et une courte recherche sur le web me permet de confirmer qu'il s'agit bien de personnes qui travaillent dans les institutions que je viens de citer. Donc je prends la peine d'informer le Centre gouvernemental de veille, d'alerte et de réponse aux attaques informatiques. Et l'agence de cybersécurité me répond qu'ils sont au courant de ces fuites et qu'ils ont prévenu les personnes concernées. Et au bout d'une trentaine de combo listes, de millions de mails et autant de mots de passe sur mon ordinateur, je tombe enfin sur mon propre nom. La recherche, elle surligne mon adresse Hotmail ainsi qu'un vieux mot de passe ridicule inspiré de mon catcheur préféré quand j'avais 14 ans. Alors le code secret, je l'ai changé il y a déjà plusieurs années. Sauf que l'adolescent naïf que j'étais, il a utilisé ses identifiants une dizaine de fois pour créer mes premiers comptes sur un tas de sites. Voilà, j'ai réussi, j'ai en main une liste avec mes identifiants privés. Et maintenant, j'en fais quoi? D'abord, il faut se rendre à l'évidence. Si mes identifiants sont sur ce forum, ils ont déjà été partagés une centaine de fois sur d'autres plateformes. J'ai envoyé la liste à une entreprise de cybersécurité qui me répond que le fichier est en ligne depuis au moins 2019. Ce ne sont donc pas des centaines, mais des milliers de personnes qui connaissent mon catcheur préféré. Dans ce cas-là, je peux prévenir la CNIL, c'est l'autorité administrative qui veille au respect des données privées. On peut déposer une plainte contre un forum sur le site de la CNIL, mais il n'y a quasiment aucune chance que les administrateurs de cette plateforme soient retrouvés. Ce qui me reste à faire, c'est m'assurer que je n'utilise plus ce mot de passe et je dois le changer de tous les comptes que j'utilise. Quant à mon Hotmail et mon vieux mot de passe de catcher, ils sont condamnés à rester éternellement sur le Darknet. Alors c'est super intéressant de partir à la quête des données perdues, mais pour vous, reproduire cette opération, c'est totalement illégal. Un journaliste, un chercheur a le droit de télécharger ces fichiers dans le cadre de son travail, selon l'article 85 du RGPD.
Mais pour un particulier, c'est interdit et ça peut même être considéré comme du recel de données personnelles. La punition peut aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Oui. Bien évidemment, j'ai supprimé tous les fichiers que j'ai téléchargés, mais un conseil, changez votre mot de passe. Il est nul, je vous l'assure. Plein d'autres sujets cyber arrivent sur la chaîne, abonnez-vous pour ne pas les louper. À la prochaine.